bien, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Concha, une artiste peintre donc, qui nous vient d'origine espagnole. Vous pouvez vous présenter un petit peu? Oui, je suis née en Espagne, évidemment. Et puis, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Et j'ai travaillé dans les usines de céramique à partir de 13 ans. Donc, j'ai fait tout mon apprentissage céramiste. Et j'étais devenue décoratrice de première catégorie. Et puis, je suis venue en France en vacances chez de la famille. Et je suis restée. Et comme je voulais travailler, ben, je suis allée à Vallauris. Et qu'est-ce qui vous a donné cette motivation de rester en France? Pourquoi d'un seul coup vous avez décidé de rester Ben, on m'a fait connaître la Côte d'Azur. Alors... C'était quelle région en Espagne? Moi j'étais à Valence. À Valence. Oui. C'est pas la Côte d'Azur là-bas? C'est pas du tout pareil. Non, c'est les orangers, les agrumes. Mais c'est la Côte d'Azur. J'avais jamais vu un pays aussi beau. Surtout à l'époque du mimosa, des lauriers roses et tout. J'étais... Donc... j'ai connu mon premier mari, puis je suis restée. Et pour en revenir à l'Espagne, en Espagne, dans cette usine, vous faisiez quoi exactement? Alors, comme je disais, j'ai commencé de A à Z, à l'usine, à partir de 13 ans. Et à 16 ans, comme j'avais essayé déjà depuis plus d'un an à faire de la décoration, et ben, je suis devenue décoratrice. Vous faisiez de la décoration sur... Je faisais des petits paysages. Sur les biscuits? Non, sur le non, carrelage? non, non. C'était sur de la faïence déjà cuite. D'accord. Voilà. Sur le biscuit donc, c'est pas comme ça? Non, non, non. Ah, c'est pas le les biscuit? biscuits, c'est de la peinture à l'eau. Ah d'accord. Et la faïence qu'on peignait par-dessus, c'est comme la porcelaine, on peignait déjà une cuisson émaillée. D'accord, ok. Et la peinture, c'est de la peinture à l'huile, pratiquement presque comme la peinture des tableaux. Donc alors, vous arrivez en France. Voilà, et j'arrive en France. Comme ils savaient que je peignais de la céramique et de la porcelaine, on me demandait de faire un tableau. Bon, ben, moi j'ai paniqué parce que je ne savais pas comment s'y prendre. Et bien j'ai fait un grand tableau, ce qu'on m'a demandé de faire. La première surprise c'était moi. Et je me suis dit, à ma retraite, je peindrai des tableaux. En attendant, il faut travailler, donc... Et maintenant que vous êtes en retraite, donc vous peignez des tableaux. Oui, c'est plus du tout de la céramique. Je peins des tableaux depuis 15 ans. J'ai commencé à donner des cours à des enfants. Et puis, ayant la demande d'adultes qui voulaient que je les aide, bon, bah, je veux bien. J'ai donc, depuis 14 ans, je donne des cours à des adultes. Vous donnez des cours dans le cadre associatif? Ah oui, 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 bénévole. Bénévole oui. Une association? Une association. Et à quel endroit? À Tarbes. Donc finalement, vous ne vivez pas de votre art? Oh non. Hein, c'était juste vous faites ça en retraite, voilà. C'est une passion? Oui. Mais autrement, vous auriez voulu en vivre de votre art? Ou non, vous préférez quand même garder ça du côté passionnel? Oui. Oui, parce que je pense que si on doit vivre de son art, il faut suivre un goût des autres, un courant. Être à la mode, voilà. Oui, voilà. Et moi, je veux peindre ce que j'ai envie de peindre. C'est moins personnel. Voilà, voilà. Et puis il faut faire de l'alimentation. Je l'ai fait pour moi, donc si je le vends, je le vends, mais si j'en vends pas, ça ne me dérange pas. Bien sûr. Alors vous qui venez d'Espagne, quel est votre regard, justement, sur les peintres ou les artistes français, avec votre regard en Espagne? Est-ce qu'il y a une différence ou comment ça se passe? La différence en Espagne, je ne sais pas, parce qu'il y a aussi beaucoup des gens qui peignent dans des associations. Mais c'est aussi pour eux, c'est pas pour... En Espagne, il y a un système associatif, oui, comme en France, un tissu associatif, de la même manière. Par contre, il y a des très grands peintres. Il y a beaucoup de peintres. Et les peintres qui donnent les cours, ils se font payer. C'est autre chose. Voilà. Ils se font payer par les mairies. Aussi. Parce que là-bas, il y a un goût pour la peinture et la musique. Dans la région de Valence, je parlais, c'est ce que je connais le mieux.
Et les mairies, ils s'impliquent beaucoup pour qu'il y ait des cours de musique pour les jeunes et des cours de peinture pour tous ceux qui veulent. Donc les mairies s'impliquent comme en France, mais par Paye. le système associatif. Mais ils payent, c'est la mairie qui Oui, paye. ils payent, d'accord. Oui, Mhm. oui, Ils payent donc des professeurs. Les professeurs. D'accord. Voilà. Et par contre, il y a beaucoup de particuliers qui sont intéressés par l'achat de tableaux en Espagne, beaucoup plus qu'en France, ou c'est un peu le même, la même chose? Beaucoup. Ils aiment beaucoup la peinture. Donc ils sont plus Ah oui. décoration, on va dire. Ah oui, comme Décoration décoration. d'intérieur de maison. Oui, 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 oui. Oui, tout le monde a beaucoup de tableaux chez eux. Parce que ils aiment, je sais pas. Parce qu'à Valence, il y a eu, dans le passé, et il y en a encore un qui est vivant, des peintres, qui en France, on ne sait pas qui sont, Ah oui. on ne les connaît pas. Mais vous voulez dire des peintres contemporains, quoi, Oui, 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 oui. qui vivraient. Mais ah oui, d'accord. ah oui, oui. Qui sont cotés, mais en Espagne. Mhm. Ailleurs, je ne sais pas. Alors, il y a marqué dans leur curriculum vitae, les livrets qui donnent quand on va à un salon, Les expos. voilà, visiter. Et ils sont exposés dans le monde entier, mais pas la France. C'est bizarre. Peut-être que la France est. Ben, il y en a D'accord. déjà pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de grands peintres, des galeries. Mais Des- vous avez exposé des aussi en musées. Allemagne, non? Dans d'autres pays? Oui. Ben, j'ai vendu deux. Et les Allemands J'étais contente. sont réceptifs à Oui, oui. J'avais pas des promesses, mais un contact avec qui j'aurais pu par la suite faire une exposition dans un grand musée. Enfin, pas grand dans la grandeur, mais dans un musée ou une grande salle un peu plus important que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, alors, et en quantité, vous pensez qu'il y a plus d'artistes en Espagne qu'en France, où on entend mieux parler de eux? Des gros artistes, Non, des artistes en général. des vrais artistes, il y en a plus en Des Espagne. artistes, c'est bien plus. D'accord. Reconnus. Oui, voilà. artistes reconnus. Voilà, et côté. D'accord. Maintenant qu'ils vivent de ça, je ne sais pas. Hein. Donc, pour en revenir à vous-même, alors, en parlant peinture, quel style de peinture vous peignez? Ben justement, j'ai pas de style. Vous n'avez pas de style. Non. Je peins tout ce qui est. Le cœur me dit ah, ça, je vais peindre ça. Je ne sais pas, vous parliez de la Côte d'Azur, est-ce que Ah oui. vous oui, aimez peindre des oui. bateaux, vous aimez peindre le chant de lavande traditionnel avec le cabanon? Le plus que j'aime, c'est la terre provençale, Paysage, bon. paysage provençal. Voilà, les cabanons, les cyprès, les oliviers, voilà. Ça, c'est vrai que c'est ma prédilection. Mais malgré tout, je ne veux pas me cantonner à ça. Alors, je fais un peu de tout. Par exemple, quel est votre artiste préféré? J'aime pas, par contre, Braque, je ne le comprends pas. C'est pas que je l'aime pas, c'est que je ne le comprends pas. Picasso, je ne dis pas que je ne l'aime pas, parce que j'aime sa période bleue, sa période sépia, que je vois ce que c'est, je comprends. Mais après, tout ce que je ne comprends pas, ça me laisse un peu... Perplexe. oui, voilà. Voilà, perplexe. Par contre, Van Gogh, qui faisait des Ah oui, paysages, lui. oui. Là, c'est bien. Oui, j'ai refait Interpellé, là. des tableaux de Van Gogh, moi. Et je marque dessus, d'après Van Gogh. D'accord. Je ne veux pas m'attribuer, puisque c'est pas moi qui l'ai... Alors, et quand je fais comme là, j'en ai deux. J'en ai un qui c'est des Murillo, d'un espagnol. J'ai marqué dessus, d'après Murillo. C'est normal, c'est logique. Mais je me suis régalée à le faire. Mais vous n'aimez pas Pablo Picasso, pourtant il est espagnol. Ah, c'est pas ça qui compte. Hein. Ça Ce fait qui pas compte- du cœur? Non, ce qui compte, c'est... Par contre, il y a des peintres français qui sont pas côté... Mais on voit leurs cartes postales et les affichettes. Mhm. Eh ben, il y en a plusieurs que j'aime Ah oui, beaucoup. Alors par contre, est-ce que vous pensez que les artistes ont un rôle social à jouer en France? Sur le territoire. De partout, mais en France aussi, bien sûr. Vous pouvez me donner quelques exemples? Ben, disons que sans une idée artistique, la vie serait trop triste. Artistique dans tous les sens.
Ça peut être musique, ça peut être la poésie, ça peut être faire de la décoration intérieure. Tout ça, pour moi, c'est de l'art. C'est artistique. Disons qu'on peut On a besoin d'artistique. Oui, mais on peut parler quand je veux vous parler de rôle social, c'est-à-dire que on réunit des gens autour d'un thème. Ah, oui. Vous qui donnez des cours, par exemple, Oui. automatiquement, vous réunissez des gens autour d'une table. Oui. Autour d'une table. Oui. Autour des tableaux. Donc il y a une mixité qui se forme quelque part. Oui. Et donc vous ressentez, il y a des liens qui se créent entre vos élèves. Oui. Voilà. Ah oui, oui, oui. L'amitié. Nous sommes ici dans les locaux de Dragon d'Art. Si vous pensez qu'une association comme Dragon d'Art a son importance pour les artistes, pour faire connaître, pour promouvoir les artistes actuels. Oui, je pense que oui. Il y a toujours eu besoin de mécènes, et puis maintenant les mécènes, ils sont que pour très peu de personnes. Mais nous, des petits comme moi, on a besoin peut-être d'avoir un petit peu plus de possibilités. Je dis pas, je rêve pas non plus, je dis pas que ça va être une ouverture énorme, mais si c'est pas moi, ça sera quelqu'un d'autre. Ah, ça c'est sûr. Voilà, et bien c'est très bien, vous avez bien fait. Parce que je sais que vous exposez actuellement dans un petit oui, restaurant oui, sur Draguignan, oui, la table de Martine. Oui, ça oui, c'est ça, oui. Et déjà, bon, pour vous-même, Oui, ça me plaît que d'autres personnes ils voient ce que je fais, ce que j'aime, oui, mon travail. Et puis, si il y en a qui disent ça me plaît, ça me fait plaisir. c'est sûr. Si ils disent oh ben celui-là il me plaît pas, ah bon, mais je sais que des trucs comme ça je dois éviter. Il faut savoir pourquoi surtout. Mais voilà, voilà, ça aide, ça apprend. Donc c'est bien d'exposer au public, ça c'est certain. Oui, C'est sûr. oui, Si oui. les tableaux sont là pour rester chez vous dans un placard ou contre les murs, ça ne sert à rien. Non, ça me... Parce qu'on a le plaisir de peindre, Oui. je pense, mais après vous devez avoir On a aussi le besoin plaisir du que les regard. gens les regardent. Du regard des autres, on a besoin du regard des autres. Oui. Eh bien écoutez, Concha, je vous remercie. Et je rappelle donc que pour l'instant, vous vous exposez à la table de Martine, donc sur Draguignan, où d'ailleurs vous avez vendu un tableau. Oui. Ça doit vous faire plaisir, je oui, pense. Ça m'a fait plaisir. Hein Oui. Donc grâce à cette exposition organisée par Dragon d'Art, donc dans le cadre de 12 mois, 12 artistes, Ah, oui. c'est ça. Eh bien écoutez, on vous souhaite de continuer. C'est une bonne initiative que vous avez fait là. D'accord, mais écoutez, on vous remercie bien. Et je vous remercie pour les prochains que vous aurez à aider de cette manière-là. Ben écoutez, Dragon d'Art fait ce qu'il peut, mais pour l'instant, je pense que les gens sont assez contents. Je pense que c'est une bonne chose. Merci.